Shampoing blanc et solution pour blanchir le poil. Vous l'avez déjà remarqué, les poils blancs ou clairs peuvent assez facilement se teinter en jaune, rosé ou même brun. C'est à cause de leur faible pigmentation et en fonction de l'environnement et des agressions qu'ils comportent. Pollution, contact prolongé avec l'urine, la salive et d'autres salissures organiques ou naturelles, etc. Ce qui est assez disgracieux, il faut l'avouer. Comment fonctionne un shampoing blanc? Normalement, l'objectif unique devrait être de jouer sur la complémentarité des couleurs grâce aux azurants optiques que ces shampoings contiennent. Ils varient du bleu au violet selon les marques. Revenons un instant à l'école primaire et souvenons-nous de nos cours de dessin et de la fameuse roue des couleurs. Le violet se trouve à l'opposé du jaune sur le spectre des couleurs. Alors le shampoing violet va agir comme un correcteur de couleur sur les poils jaunes à bruns. Malheureusement, attention, beaucoup de fabricants en profitent pour utiliser des formulations très agressives dans leur shampoing blanc. Ainsi, en plus d'un simple jeu colorimétrique, ils viennent décaper de manière brutale le pelage. À première vue, le chien paraît encore plus blanc. Mais attention aux effets indésirables de ce genre de traitement. Même si ce n'est pas visible à l'œil nu, on se situe plutôt à l'échelle des écailles de la cuticule pilaire, vous détruisez la barrière garante de l'imperméabilité du pelage. Très vite, on remarque une fourrure cassée, limite brûlée, ou grisonnante et rêche. Au final, vous aurez un pelage dans un état bien pire qu'il l'était initialement. Le shampoing blanc est-il pour vous? S'il est très efficace, ce shampoing n'est pas pour autant indiqué pour toutes les zones et pour tous les jours. Sa fonction étant d'annuler les reflets disgracieux, il aura un effet contre-productif sur des poils déjà blancs. Il risquerait de les griser ou de faire apparaître des reflets bleus ou violets. Ce qu'on pense. Le shampoing blanc ne doit pas être utilisé à chaque bain, mais comme un complément spécifique pour déjaunir les zones souillées. Plus le temps de pose est important, plus l'effet déjaunissant sera puissant. Un temps de pause trop long vous expose au risque de se retrouver avec des reflets franchement bleu-violet, qui s'estomperont dans les jours qui suivent ou pas. Pour l'explication rapide, gardez en tête que vous injectez une grosse quantité de pigment bleu-violet pour contrebalancer une teinte jaune-brune. Si vous appliquez la même quantité sur un pelage déjà très blanc, alors le risque est d'obtenir une dérive de la couleur vers nos pigments. C'est là qu'apparaissent les teintes et les reflets gris, bleu, violet. Quel objectif? Pourquoi une fausse route trop souvent constatée? Par facilité ou méconnaissance, de nombreux toiletteurs, propriétaires de chiens et de chats à poils blancs ou bicolores, se jettent sur tous les shampoings blancs qu'il existe, comme s'il s'agissait du seul et unique critère de toilettage pour leurs animaux. Pourquoi ne pas privilégier, comme sur n'importe quel autre individu, l'action à mener en termes de toilettage? Nourrir et ou volumiser, et ou texturiser, et ou adoucir, et ou démêler, et ou lisser, etc. Même si votre objectif est la préparation à un concours, toilettage ou expo de beauté, je vous assure qu'avant d'être déclassé pour des mèches jaunâtres, vous avez d'autres axes de travail. Il y a bien souvent de multiples points à privilégier en termes de préparation des fourrures. Il est illusoire de se focaliser uniquement sur votre shampoing plus blanc que blanc pour réussir. Vous dépensez la plupart du temps votre énergie pour bien peu de résultats. Votre niveau de stress augmente et vous en oubliez les objectifs les plus évidents. Si toutefois votre animal est dans un état catastrophique, alors plutôt que de le décaper tous les 2 jours avec des produits les plus agressifs possibles, pourquoi n'envisagez-vous pas tout simplement une décoloration pilaire localisée? Nous ne fournissons pas ce genre de produit, mais nous savons vous conseiller quand vous faites fausse route. Notre avis sur l'utilisation de ces shampoings. Pour résumer notre pensée, soyez objectif sur l'animal à toiletter. Bien souvent, un simple lavage avec un bon shampoing, dont l'objectif n'est pas colorimétrique, mais plutôt spécialisé sur une action, mais qui va vous fournir le meilleur résultat post-brushing, est tellement plus intéressant. Pourtant, il faut tout de même se rendre à l'évidence, l'urine, la salive et les impuretés viennent souiller en profondeur certaines zones localisées, les pattes, le ventre, la culotte, etc. Dans ce cas-là, nous pouvons vous proposer de travailler en amont avec un shampoing sans rinçage, spécial rince, entre 2 bains. Vous réduisez aussi le temps d'action des saletés et donc leur imprégnation du pelage. Je vous conseille même d'appliquer ce même spécial rince sur les parties à blanchir uniquement et en second shampoing seulement. Vous pouvez aussi tester une application pendant 3 minutes en masque pré-bain avec le Bio Energy Plus.
Le reste du temps, travaillez avec des produits plus spécialisés. Vous évitez ainsi tout risque de variation non maîtrisée de la couleur et vous vous faites réellement plaisir en produisant une toilette réussie dans son ensemble. Et bien sûr, on ne répétera jamais assez, un bain se finalise toujours par l'application d'un après-shampoing conditionneur. Encore plus lorsque l'on constate des problèmes de couleur sur la fourrure. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire en MP ou à intervenir sur notre groupe Facebook. Si vous avez la moindre remarque, nous nous ferons un plaisir de vous répondre au plus vite. Bon toilettage à tous!